avec vous jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec François Manardo et dans quelques instants avec Simone Rovera. Juste un mot important, à l'occasion de l'OM PSG dimanche, on va diffuser l'after en live sur la page Facebook BFM Sport, comme on l'avait fait d'ailleurs pour la dernière journée du Mercato. Donc rendez-vous sur la page Facebook BFM Sport. On va diffuser en live sur Facebook. Ce sera diffusé évidemment. Vous pourrez regarder ça. Partout, donc les amis. Diffusion de l'after en live spécial évidemment pour le débrief de Marseille PSG dimanche soir sur la page Facebook BFM Sport. Voilà, rendez-vous évidemment, vous avez tous les rendez-vous en tête. Vous savez que ça va être un week-end très particulier. Simone Rovera est avec nous. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Simone. Salut Simone. Et pourquoi évidemment il est avec nous? Parce que on va avoir droit à un duel franco-italien en huitième de finale de l'Europa League. On craignait un peu Manchester ou l'AS Roma. Eh ben on est tombé sur l'AS Roma. Deuxième, on rappelle quand même en Serie A. Simone, au passage, tiens, je redonne juste le tirage de sort de ces huitièmes de finale que vous découvrez sur BFM Sport et je vous le donne pour vous sur RMC. Rostov donc contre Manchester United. Il n'est pas déçu. Mourinho, il voulait pas voyager loin, il va aller à Rostov. Copenhague, Ajax, Amsterdam, Apoel Nicosie, Anderlecht, Lyon, AS Roma, on va en reparler. Schalke, Borussia Mönchengladbach. Et oui, le tirage intégral a donné un duel entre Allemands. Olympiakos, Beşiktaş, la Gantoise, Genk. Là aussi, pour les c'est Belges. impressionnant. Ça, c'est plus rare. Celta Vigo, c'est rare qu'il y ait autant d'équipes belges à ce niveau. Non, mais regarde, et Celta Vigo, Krasnodar, voilà pour le dernier match. Olympiakos, Beşiktaş, ça aussi, ça va être chaud. Tu m'offres le billet, j'y vais sans problème. Alors, huitième de finale entre Lyon et la Roma. On rappelle que ces matchs auront lieu les 9 et 16 mars, que Lyon va donc jouer son match retour en Italie, à Rome, Simone, contre une équipe qui est, je le disais, deuxième de Serie A, Simone. Oui, une équipe qui est deuxième, une équipe qui est en confiance, une équipe qui probablement sait déjà que gagner un titre en Italie c'est compliqué. Gagner les titres italiens c'est compliqué parce qu'il y a aussi la Coupe d'Italie et mise beaucoup sur cette Europa League parce que ça donnerait une dimension européenne qui manque à la Roma. On se rappelle que la Roma, oui, a joué des finales, mais en Ligue des Champions, oui, en Copa UEFA, mais ça manque vraiment une victoire qui peut devenir la Roma un grand club européen. C'est un club qui joue bien, c'est un club qui marque beaucoup de buts, qui a les meilleurs buteurs de l'Europa League, Dzeko, qui vit une saison extraordinaire, dont on n'arrive parfois pas à comprendre la réussite. Un joueur qui la saison dernière n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, et cette année s'est transformé avec Spalletti. Les secrets, c'est toujours dans les petites choses. On dirait Spalletti, du premier jour, lui donner confiance, a décidé de bâtir sur lui l'attaque de la Roma. Et il y a eu aussi, vous savez très bien qu'est-ce qui se passait la saison dernière quand Spalletti a mis un peu à côté Totti et comme ça donné encore plus de force à Dzeko. Et les résultats, on les voit cette année avec une Dzeko, 8 buts en Europa League, 28 en saison. C'est vraiment l'homme fort de cette équipe. Mais je vous dis un autre nom, je l'avais déjà dit dans l'after il y a quelques semaines, Rajan Angolan, joueur qui joue partout au milieu de terrain, qui aujourd'hui, Spalletti a mis plus à côté du but avec un nouveau système qui a débuté dans les derbies, 3-4-2-1, quand même une défense à 3 très solide avec deux latéraux qui montent très très haut, très fort, Bruno Pérez et Emerson Palmieri. Et deux joueurs comme Perotti ou Salah et Nainggolan à côté des Dzeko, ça fait vraiment une équipe très forte, très offensive et très solide au milieu de terrain. Ouais, c'est clair. Merci Simone pour toutes ces infos. Je rappelle que Lyon avait rencontré l'AS Roma il y a une dizaine d'années. On se rappelle bien Anthony Réveillère, ça s'en souvient encore mieux, je pense. Au huitième de finale, il avait mangé quelques passements de jambes. qui lui avait donné un limbago. Et il y a quand même un truc énorme. Il y avait Totti et De Rossi déjà en 2007 et ils sont toujours dans l'effectif. Totti, où il en est là, Simone? Il était titulaire hier dans cette match, on peut dire presque exhibition de la Roma, avait gagné 4-0 à Villarreal. Ils ont perdu hier 1-0 au match retour. Totti a été titulaire, mais c'est vrai que le match où on le voit titulaire sont toujours moins. Je crois qu'on aura droit à un Totti titulaire peut-être dans les derbies demi-finales de Coupe Italie, parce qu'il y a ces derbies très chauds qui peuvent valoir la finale. Donc peut-être Totti va être là. Et c'est un joueur qui joue souvent quelques dizaines de minutes à la fin du match. Et je vous dis, voir 10 minutes de Totti, parfois c'est suffisant pour payer le prix du billet. C'est 10 minutes de qualité totale. Après, il bouge peu, il ne fait pas 300 mètres en accélération. Peut-être il ne fait même pas 300 mètres en tout le son match.
mais c'est extraordinaire à voir. Eh ben on verra peut-être Totti. Merci Simonet pour toutes ces infos. On verra peut-être Totti, donc, enfin peut-être sans doute, de toute façon, du côté du Parc OL. Loïc, supporter de Lyon, est avec nous. Salut Loïc. Ouais, bonjour l'équipe, salut. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce tirage pas facile quand même Alors bah oui, c'est sûr, c'est toujours l'AS Roma, on est d'accord, on aurait pu tirer un plus petit, mais il y a quand même quelque chose à noter, c'est que déjà jouer un gros Europe, c'est déjà pas mal pour l'Olympique Lyonnais, parce que forcément on veut en vendre des joueurs, donc pour les vendre, faut qu'ils soient bons déjà, et pour qu'ils soient bons, faut qu'ils se montrent face aux grosses équipes comme l'AS Roma. Et vous leur en avez déjà vendu un de joueur, il y a quelques semaines, Comment? Vous leur en avez déjà vendu un de joueur il y a quelques semaines en plus. Ah oui, c'est sûr. Non, moi je parlais du mercato estival cet été pour. Oui, j'avais compris, mais bon, il y a autre chose à faire que de faire de la vente de joueurs sur la double confrontation, non? Alors moi, surtout là où je voulais revenir, c'était que pour moi le match, la confrontation, c'est plus dans le match retour parce que le match aller, si on regarde bien le calendrier de l'AS Roma, on voit que elle va jouer le Napoli le week-end d'avant, donc et le dimanche en plus, alors que Lyon va jouer contre Bordeaux le vendredi. Quand on regarde le classement de la Roma aujourd'hui, la Roma, elle a que 2 points d'avance sur le Napoli. Je pense pas qu'elle va négliger le match pour s'intéresser à l'Europa League. Alors, elle va s'intéresser à l'Europa League, mais je pense pas qu'elle va mettre la petite équipe face au Napoli parce que elle joue quand même place pour l'année prochaine. Donc, est-ce que ça peut pas jouer pour une équipe de la Roma qui va venir en plus déplacer à Lyon? Que ça va pas. Très bonne remarque de Loïc. C'est très juste. On t'entend pas très bien, ça saute un peu. Et dis-moi Loïc, que Lyon joue contre Bordeaux, pour toi, ce Lyon-là est tellement fort que c'est pas important de jouer contre Bordeaux? Ah mais Loïc est parti parce qu'il a un petit souci de liaison. Parce que pour la Roma, jouer Naples, bien sûr, c'est du lourd. Mais en ce moment, cette équipe de Lyon, jouer contre Bordeaux... Non, mais je pense qu'il le disait plus. Pardon Ali, je pense qu'il le disait plus. Moi, je l'ai interprété comme ça sur le fait qu'il y avait 48 heures de délai entre le match de Lyon à Bordeaux et celui qui va être de la Roma en plus contre Naples, qui en plus est très important pour la Roma. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que le match aller sera décisif. Enfin, sans doute, parce que tu joues à domicile ce match-là, tu ne peux pas te rater, tu peux pas prendre trop de buts. Je suis d'accord avec toi, parce que la Roma avait accueilli au match aller sur celui dont tu faisais référence, il y a 10 ans presque. Il y avait eu match nul au stade olympique. Ouais, mais ce que je remarque là, dans les matchs là qu'on a vus récemment, les matchs allés déterminent souvent ce qui se passe. Ça dépend du résultat, moi je le dis toujours, match aller. Oui. Parce que si Lyon fait 0-0, donc tout peut arriver à la Roma. Ouais. On en reparlera évidemment de ce match. En tout cas, les huitièmes de finale de l'Europa League. Déjà, c'est beau. Déjà des belles affiches, parce que tout ça, ça vient juste après d'ailleurs le retour de PSG Barcelone. C'est le lendemain d'ailleurs du match retour entre le Barça et le PSG. Vous aurez droit à Lyon-Roma sur RMC. Allez, on passe à l'Angleterre. Philippe Auclair nous a rejoint. Salut Philippe. Salut Flo, salut Eli, salut François, salut à tous et à toutes. Alors, on va parler de la finale de la Coupe de la Ligue dans quelques instants, mais un mot évidemment sur l'actu du jour. Claudio Ranieri, on en parlait avec François tout à l'heure, puisqu'il a eu la chance de le côtoyer à Séville il y a quelques heures de cela. Surprise quand même si on se souvient qu'il y avait eu ce communiqué des dirigeants il y a quelques temps, et quand un communiqué confirme le coach, c'est souvent mauvais signe. Ça s'est confirmé. C'est 2 semaines avant le limogeage. C'est en moyenne, c'est à peu près 2 semaines qu'on doit attendre pour qu'il passe à l'action. Non, c'est pas en soi, je te dirais, une énorme surprise. Ce qui est une énorme surprise, ce sont plutôt les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Un manque d'élégance totale de la part des employeurs de Claudio Ranieri. Le timing est épouvantable. Tu fais ça après une performance qui était tout compte fait, pas si ridicule que ça, contre Séville. Je veux dire, Leicester est une équipe qui luttait contre la relégation il y a également 2 saisons, nous l'oublions pas, et qui est aujourd'hui à son vrai niveau. Une équipe qui n'est pas dans la zone rouge, qui a une petite chance de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, et tu vires l'homme qui lui a donné son seul titre de champion d'Angleterre. Tu dois sentir l'incompréhension dans ma voix, comme tu la sentiras, je pense, dans la voix de tous les observateurs ici. Alors oui, on peut comprendre pourquoi, de manière totalement objective et froide, si tu mets les choses sur la table,
il fallait que quelque chose se passe à Leicester parce que c'est vrai que les performances en championnat n'étaient tout simplement pas acceptables. Est-ce que l'entraîneur en était responsable autant que cela? Vraisemblablement pas, mais de toute façon c'est beaucoup plus facile de virer un entraîneur que de virer 22 joueurs, donc qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait une révolte dans le vestiaire, ça c'est un fait. C'est les cadres dont on parle, c'est qui les cadres? Certains cadres. Écoute, moi je vais me lancer, je sais qu'en Angleterre on ne le dirait pas, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur Kasper Schmeichel, qui serait apparemment l'une des fortes têtes du vestiaire de Leicester et qui aurait joué un rôle de premier plan. Son père en était une d'ailleurs. Ouais. Mais enfin bon, si tu veux, je crois qu'il y a surtout, il y a visiblement c'est un groupe qui a très très mal vécu les retombées, les conséquences de ce titre miraculeux. On pouvait s'y attendre que ça tombe de cette façon-là, peut-être moins. Mais en l'occurrence, bon, donc Claudio limogé comme ça, comme un malpropre, il était au courant de rien. Hein. Ça, son message, tu veux dire que quoi? Que Kasper était pour son limogeage ou contre? Pour. Parce qu'avant, il y a certains cadres de l'équipe qui voulaient s'en séparer. Juste un mot, je le disais tout à l'heure, j'en ai lu un extrait du message de Ranieri. Ah, qui est magnifique, oui. Très beau message. Hier, mon rêve est mort, a-t-il dit dans ce message. Après l'euphorie de la saison dernière et le titre de champion, tout ce dont je rêvais était de rester à Leicester. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ça a été une belle aventure, je m'en souviendrai pour toujours. Après, il remercie les membres du club, les supporters. Son épouse. Vous m'avez porté dans votre cœur, dit-il aux supporters, dès le premier jour, et vous m'avez donné votre amour, je vous aime aussi. Enfin, il y a vraiment des phrases très fortes dans ce message. Et les journalistes également, qui le lui rendent bien. Tu sais, je peux te le dire qu'on a tous versé une petite larme. Hein, alors là, Philippe, je vous comprends, mais à 100%, parce que moi j'ai fait sa découverte là sur les dernières 48 heures, et celui qu'on voit à travers les médias, et quand on peut le fréquenter et travailler avec lui, c'est la classe. C'est l'élégance personnifiée. Alors, maintenant, sportivement parlant, il n'avait pas un passe-droit parce qu'il avait été champion d'Angleterre. Voilà. C'est la loi du métier et il fallait faire quelque chose. Mais comme l'a dit Philippe, sur la forme, la façon dont ça se fait, et je peux vous le redire encore une fois, l'homme que je vois mardi soir à Séville et mercredi pour ce match, pas un seul instant, je pense qu'il devine qu'on l'a informé qu'il va être limogé, parce qu'encore une fois, quand il croise Sampaoli, entre les deux conférences de presse, il lui donne rendez-vous à dans 3 semaines pour le match retour au King Power Stadium. Absolument, ça a été fait en douce. De la même façon que Carlo Ancelotti, un autre homme d'une grande classe avait été remercié à Chelsea. Mais bon, à Chelsea. Ça doit être toujours le dernier averti dans ce cas-là. Oui, mais bon, si tu veux, dans la mesure où le discours qui a été tenu par les propriétaires de Leicester, par le directeur exécutif, par les joueurs, était un discours de soutien. En plus, si tu veux, généralement la preuve est sur le terrain. Et voyant la deuxième mi-temps de Leicester à Séville, même si Séville a été très très décevant ce soir-là, je serais tout à fait d'accord avec vous si vous le disiez. Mais on a vu un Leicester qui ressemblait un petit peu, en tout cas, à celui qui avait été champion l'année dernière. On se disait bon, peut-être que ça va être la petite chose qui va déclencher le réveil de ce groupe des Foxes. Et ce qui est catastrophique, bon. Pour Claudio, c'est vraiment dommage, mais comme l'a dit Gary Lineker et comme l'a dit également José Mourinho, sa place dans l'histoire, personne ne la lui reprendra. Il restera pour toujours l'entraîneur qui a donné le titre à Leicester, et ça n'est pas rien. Il restera le symbole, le porte-étendard de cette aventure extraordinaire qui a vraiment fait rêver tout le monde pendant une saison entière. Mais d'un autre côté, pour Leicester, c'est une opération de communication catastrophique également. Et c'est là où je me pose des questions, c'est que si j'étais, quant à moi, je faisais partie de l'organigramme de Leicester, et tu parviens à la conclusion, c'est possible que le moment est venu de te séparer de ton entraîneur. Est-ce que tu le fais de cette façon-là? Est-ce que tu as besoin de le faire? Est-ce que tu veux terminer la saison, se sauver? Oui, comme disait Talleyrand à Napoléon après l'exécution du duc d'Enghien, sire, c'est plus qu'un crime, c'est une faute. Et ils ont fait les deux. C'est-à-dire il y a un côté un peu criminel, j'exagère bien sûr, dans la façon dont ils ont géré ou pas su gérer le départ d'un entraîneur emblématique. Et il y a une grosse faute parce que Leicester, qui avait une cote phénoménale auprès de tous les neutres, l'a perdu. Ouais, il a perdu, mais comme ça. Ils sont 17e, on rappelle, c'est ça? Oui, ça risque d'être compliqué pour eux, parce que moi, j'attends de voir la réaction du public du King Power. C'est Shakespeare, pas William. Craig Shakespeare, qui est un des adjoints qui a pris le relais
pour le moment, parce que je crois qu'ils vont ramer pour trouver un successeur. Ouais. To be or not to be in Premier League alors. Oui, plutôt not to be, peut-être que ça se. Oui, peut-être que ça s'annonce. To go or not to go. Ouais, not to go en Championship. Pas mal. To go down, Allez, not to go down. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même dire un mot de cette finale de Coupe de la Ligue. La finale Southampton-Manchester United entre donc Puel et Mourinho, Philippe, avec une sacrée reconnaissance déjà pour Claude Puel dès sa première saison. Écoute, oui, Claude Puel, qui en plus de ça a été pas mal, il a été critiqué souvent. Chahuté. Ouais, chahuté par certains éléments de son public, par certains supporters des Saints, à qui on a peut-être donné mangé un petit peu trop de caviar lorsque tu avais Pochettino et puis Koeman, qui avait des effectifs nettement supérieurs à celui dont dispose Claude Puel cette saison, parce que si vous faites la comparaison, il y en a pas de comparaison en l'occurrence. Surtout quand tu perds Charlie Austin qui est ton buteur numéro 1. C'est pas le même effectif. Tu perds Virgil van Dijk tu laisses partir José Font en te disant ok, c'est pas de problème, on a Van Dijk qui est là pour faire le boulot avec Yoshida. Manque de bol, Van Dijk a une blessure très sérieuse, du coup tu te retrouves avec une charnière centrale qui tient pas debout. Mais malgré tout cela, tu te qualifies pour la finale de la Coupe de la Ligue en devenant le premier club à faire cela sans avoir concédé le moindre but lors des tours précédents. C'est quand même assez remarquable pour être signalé. En battant Liverpool 2 fois à la maison, donc à l'extérieur à Anfield en demi-finale. Ce n'est pas rien non plus. Et puis en championnat, tu te rends compte, tu as une trentaine de points, donc grosso modo, tu devrais être tranquille. Donc bilan globalement positif, pour reprendre l'expression d'un dirigeant politique d'autrefois. Oui, c'était Georges Marchais, je crois. C'était Georges Marchais, absolument. Bien, parlons de toute autre chose. Qui a dit oui, absolument. Qui parlait de l'Union soviétique de mémoire. Oui, absolument. Oui, c'est absolument de l'Union soviétique. Il parlait pas de Southampton. Ah oui. Je décrypte l'un de mes tweets de la semaine. Quand j'ai dit Kylian fait tes valises, c'était un tweet en référence à Georges Marchais qui avait dit Liliane fait tes valises. Voilà, mais c'est pour ça. C'était juste pour ça, parce que certains ne m'ont pas compris quand j'ai mis marché des transferts, marché AIS. On m'a dit mais non, ça s'écrit marché. C'était un des plus beaux efforts, celui-là, Flo. Ouais, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas été récompensés. Ali, un mot sur ce finale. Tu penses que en gros, Puel peut battre Mourinho ou pas? En gros, moi je vois Southampton gagner la Coupe de la Ligue. Parce que cette équipe de Manchester United, d'une, ne me plaît pas du tout dans le jeu. Je la trouve déséquilibrée, je la trouve d'une fragilité, alors que je pense que Claude va vraiment tout donner et tout préparer pour cette équipe de Southampton et pour eux de battre qui plus est une finale. Et face à Manchester United, je vois vraiment Southampton battre United. Mais paradoxalement, même face à Saint-Etienne, et malgré le score, c'est vrai qu'on a aussi vu des faiblesses dans cette équipe de Manchester United. Moi, je donnerais un léger avantage à Manchester, parce que le gros point fort de Southampton, c'est la défense. Et Philippe l'a dit à travers cette statistique en Cup. Mais ce qui reste, à mon avis, l'atout de Manchester, c'est l'attaque. Et normalement, une meilleure attaque, une bonne attaque doit prévaloir sur une bonne défense. Voilà, parce qu'il y a Ibrahimovic, mais pas seulement lui. Mais je trouve que ce Manchester United vraiment a une défense qui fait peine. Mais devant, c'est assez costaud, c'est sérieux. Et si c'est dans un bon jour, et pour une finale, Mourinho a un peu plus d'expérience que Puel. Et chose importante pour Manchester United, Michael Carrick sera bon pour le service, qui est un élément absolument essentiel, parce que quand tu as Carrick et Herrera, on sait qu'il a fait un double pivot vraiment de très très belle classe, ça libère complètement Paul Pogba, et on a vu un Paul Pogba complètement différent par rapport à celui du début de saison, qui était franchement pas convaincant, depuis que ce duo est en place. Et il sera en place. Par contre, Mkhitaryan, quant à lui, est absent, sera blessé. Mais bon, ça va. Il y a Rashford, il y a Martial, il y a Juan Mata qui est en super forme en ce moment. Il y a Jesse Lingard si jamais il y a besoin. Enfin, je veux dire, ça va. Ils n'ont pas trop de problèmes de ce côté-là. Hein. Et je pencherai plutôt du côté de François et verrai plutôt Manchester United. Prendre le Mourinho en l'occurrence, gagner son premier titre avec Manchester United, et on sait que pour lui les premiers titres dans un club c'est très important. Merci Philippe pour toutes ces infos. On suit cette finale de la Coupe de Ligue et toute l'actu du foot anglais, vous retrouvez aussi sur SFR Sport 1. Merci Ali, merci François. Merci messieurs. Tiens, je vous donne le résultat du sondage qui vous a le plus convaincu. Je veux voir ça. Écoute bien, c'est très intéressant, puisque Nico, le supporter de Rennes, 26%, Pierrick, supporter de Lorient, 18%, aucun des deux, 55%.
56%. Vous avez été sévère. Ils ont été Je vous rappelle les deux résultats de la soirée, évidemment. Nice qui bat Montpellier 2-1 et Nantes qui bat Dijon 3-1 sont les deux premiers résultats de la 27e journée de Ligue 1. Qui se poursuit demain, vous le savez, dès 17h avec Guingamp, Monaco. L'actu et le sport, c'est dès demain 10h sur RMC avec les grandes gueules du sport. Merci à vous deux, merci à tous de nous avoir suivis et à demain. Bonne nuit. À demain.